Prenez la mer, pas les risques. C'est en ces termes que le haut-commissaire et le commandant des forces armées en Polynésie ont présenté aujourd'hui le bilan 2022 de l'action de l'État en mer. Secours à personnes en danger, police des pêches ou encore lutte contre les activités illicites. Les moyens de l'État sont sur tous les fronts. Voyez ce reportage de Thomas Chabrol. En 2022, les moyens de l'État ont été sur tous les fronts pour la sécurité en mer et la surveillance des 5,5 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive de la Polynésie. 421 missions de sauvetage et d'assistance ont été réalisées par le JRCC. 260 personnes au total ont été secourues. On déplore cependant 13 décès. Les autorités rappellent que les équipements de sécurité de type balise de détresse sont essentiels pour la sécurité et qu'il est d'usage de prévenir ses proches avant de partir dans des activités à risque. Ça a beaucoup concerné les activités, notamment le loisir nautique, c'est-à-dire la reprise du tourisme aussi bien évidemment. Et donc plus d'activités, c'est plus de risques. Et puis les gens ont un peu oublié. Donc il a fallu rappeler. Voilà. Dans la lutte contre les narcotrafics, la douane a suivi 5 voiliers suspects en 2022. Au mois de septembre, 423 kilos de cocaïne ont été saisis à bord du Leana. L'équipage en provenance du Panama se dirigeait vers l'Australie. L'action de l'État en mer, c'est aussi la protection des ressources marines. 177 navires de pêche étrangers ont été suivis par avion dans et aux abords de la ZEE. En 10 ans, aucune infraction n'a été relevée. Le JRCC a un œil sur chaque navire. Ces navires se reportent. Voilà. Donc on les voit à l'extérieur, on les voit rentrer. Voilà. Et quand ils sont à l'intérieur de nos eaux, s'ils transitent, ils vont à une certaine vitesse. S'ils se mettent à pêcher, ces navires-là doivent fortement réduire leur vitesse, voilà, ou pratiquement s'arrêter. Donc à ce moment-là, on a une alerte. Voilà. Et donc à ce moment-là, on envoie un avion si on a besoin d'aller vite, ou on envoie un bateau si on a un bateau à proximité. L'année 2022, c'est aussi le démantèlement et les opérations anti-pollution de 2 palangriers chinois. Pour éviter de nouveaux échouements, 2 voies maritimes ont été recommandées au Tuamotu pour les navires en transit de plus de 15 mètres entre Marutea Nord et Ekueru. Sur ce bilan, l'État compte poursuivre et augmenter ses capacités de surveillance, notamment ceux de la marine. Parce que 2023 verra aussi l'arrivée de notre nouveau patrouilleur, 2 fois plus performant, doté de moyens électroniques, doté d'un drone, tout en sachant qu'on en aura encore un autre en 2025. Donc nous allons vraiment pouvoir améliorer le secours aux personnes, la surveillance de la lutte contre la pêche illégale et la lutte contre les activités illicites. Toujours en matière de protection de l'environnement, les forces armées procéderont cette année à un exercice Polmar.